Nous n'y prêtons pas attention, mais le plus visible à la messe, c'est l'assemblée. Sans être tout, l'assemblée dit beaucoup. C'est en elle que repose la présence de Jésus. Quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. L'assemblée est, selon saint Paul, corps du Christ. Tous en sont membres, chacun pour sa part. Assemblée, qui vient du mot ecclésia en grec et en latin, se traduit église en français. L'église avec un grand E se rassemble dans l'église avec un petit e. Elle lui donne son nom. Pour recevoir le bulletin du Jour du Seigneur avec tous nos programmes, notre adresse, le Jour du Seigneur, 45 bis rue de la Glacière, 75 013, Paris. Bienvenue à vous, nous terminons ensemble cette matinée. Au Liban, alors que la finule se déploie et que la trêve semble enfin se renforcer, l'heure est aussi au bilan humanitaire. Quelle priorité pour permettre à ce pays de se reconstruire? Notre invité cette semaine est Daniel Verger, directeur de l'aide internationale au secours catholique, qui répondra aux questions de Jean-Marie Guénois du quotidien La Croix. Ce sera dans la deuxième partie de cette émission. Mais pour commencer, nous partons à la Baume-les-Aix. La semaine dernière, une centaine de jeunes s'y sont retrouvés pour discuter de politique. Ce n'était ni l'université d'été du PS, ni celle de l'UMP, mais une session animée par les jésuites. La politique, une bonne nouvelle, c'est un reportage de Marie Dumont. La politique est certes une bonne nouvelle, mais c'est aussi tout un travail. C'est ce qu'ont découvert les jeunes chrétiens réunis au Centre culturel de la Baume, près d'Aix-en-Provence. Une semaine pour plancher sur une question essentielle. Le sujet, actualité oblige, l'immigration. Le thème de l'immigration, c'est parce qu'il est un thème où les convictions, même parmi les catholiques, sont partagées, sont discutées et se confrontent. Je crois beaucoup à cette formation qu'ils se donnent par eux-mêmes dans le débat. Tu ne peux pas décider d'expulser prendre la décision politique d'expulser tout le monde si tu penses que c'est pas faisable. On se demande où va aller la France. Est-ce qu'il y a un décalage nord-sud qui va continuer? Décalage entre quoi? En France, entre les gens non qualifiés et les gens qualifiés? Non, entre différents pays. Ça a fait le tour très vite de tous les pays, d'être dans des conditions à peu près correctes. C'est important pour la démocratie, pour l'Église, que l'Église soit présente dans différentes sensibilités, sinon elle ne peut pas porter son message à une société qui est plurielle. Sur l'aspect statistique, il apporte un plus. Sur l'aspect les aspects statistiques, on n'en veut pas. À la fin de la journée, un texte de loi a été voté. Mais le but était surtout de permettre à ces jeunes chrétiens de faire l'expérience de la politique et de leurs différences. Et ce thème de l'immigration est particulièrement présent à cette rentrée. Je vous signale la 10e édition de Chrétiens en Forum qui se tiendra les 23 et 24 septembre prochains à Paris sur le thème du co-développement et des migrations. Tous les renseignements sur notre site internet via france2.fr. Comment coordonner l'aide au Liban? Quelles sont les priorités? C'est aujourd'hui la question, Jean-Marie, pour les organismes humanitaires présents sur place et notamment la Caritas. Oui, Daniel Verger, au Secours catholique, vous êtes responsable de l'action internationale. Avant de voir le détail de cette action, une question sur le sens. Aide-t-on le Liban comme un autre pays? Est-ce que ce n'est pas un cas à part tout de même? Nous avons un lien particulier avec le Liban. La France a depuis longtemps une relation spécifique avec ce pays, mais plus largement et peut-être plus profondément, les communautés chrétiennes et musulmanes vivent depuis des siècles fortement ensemble, globalement en bonne intelligence, et c'est un trésor qu'il faut conserver et qu'il faut même encourager. Au point que le responsable de la Caritas Liban, donc le Secours catholique au Liban, le père Sahama, a été félicité par des pays arabes, pas les moindres, pour l'action pendant ces 33 jours de guerre, action, aide apportée à tous sans distinction de confession. Exactement, et non seulement félicité, mais appuyé, puisque la Caritas Liban, qui est l'équivalent du Secours catholique, a reçu des aides de l'Arabie saoudite, de la Libye et des Émirats arabes unis, des aides gouvernementales pour leur action. Mais comment expliquez-vous tout de même qu'un certain nombre de chrétiens donc du Sud, qui ont été déplacés, je crois qu'il y a encore 18 000 familles dans ce cas, hésitent fortement à retourner dans le Sud, à reconstruire? Ils ont peur.
ils ont peur, oui un peu, mais pas peur des relations entre chrétiens et musulmans, c'est plutôt peur de l'avenir. C'est une nouvelle épreuve pour cette communauté, c'est une nouvelle épreuve pour le Liban, et il est vrai qu'il y a un sentiment de peut-on encore faire confiance à l'avenir. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, je crois, appuyer ces communautés, aider au retour dans les villages et permettre aux gens de regarder l'avenir avec confiance. Au fond, vous ne reconstruisez pas seulement des murs, mais aussi une convivialité. Oui, comme d'ailleurs dans tous les programmes de reconstruction, le plus important, c'est de reconstruire la personne humaine, l'homme, dans sa capacité de confiance en l'avenir, dans ses relations avec les voisins, et aussi dans la capacité à reprendre une vie normale, une vie où on peut espérer que l'avenir sera beau. Alors, quel est l'état exact des besoins ? Alors, les dégâts sont très importants. Hein. Monsieur Signorat a dit à la récente conférence de Stockholm qu'il y avait plus de 100 000, le chiffre de 130 000 a été évoqué, maisons endommagées ou détruites. C'est considérable, c'est peu le même ordre de grandeur que le nombre de maisons détruites par le tsunami au Sri Lanka, dans l'île de Sri Lanka. Donc ça va demander plusieurs années à reconstruire. Il y a aussi eu beaucoup de personnes déplacées. Certaines sont reparties, d'autres, comme vous l'avez évoqué, sont encore en attente de pouvoir retourner chez elles. Beaucoup d'infrastructures à reprendre et aussi de la confiance, des activités communautaires à mettre en place. Et dans ce champ de ruines, quelles sont vos priorités ? Alors nos priorités sont celles de Caritas Liban, mais Caritas Liban s'organise pour permettre l'aide au retour. Je crois que c'est la première priorité. L'aide au retour dans les villages du Sud, mais aussi permettre à la rentrée scolaire qui arrive bientôt de pouvoir se passer normalement, faire aussi une aide médicale, ainsi que aider à la reprise des activités économiques, aider les agriculteurs à pouvoir reprendre leurs activités, avoir des semences, du matériel, etc. Les pêcheurs, les petits commerçants et les petits artisans qui sont très nombreux et qui ont besoin d'être appuyés pour recommencer leurs activités. Et la reconstruction des maisons, vous n'en parlez pas ? Alors, Caritas Liban, effectivement, fera peu la reconstruction des maisons parce qu'elle est prise en charge beaucoup par le Hezbollah, notamment dans son action sociale, et par d'autres grandes organisations humanitaires, ainsi que les Nations Unies. Et il y a de la coordination entre elles, c'est normal et c'est important. Donc ce sera plutôt l'appui à des travaux complémentaires dans les maisons et surtout l'activité économique. Est-ce que vous avez la liberté d'action ? Il y a actuellement un blocus. Est-ce que l'action humanitaire arrive à ses destinataires ? Alors, Caritas Liban a une grande liberté d'action, elle est très reconnue dans le pays, a une très bonne image de marque auprès de toutes les instances, mais par contre, il y a un problème majeur posé encore par le blocus actuel que maintient pour l'essentiel Israël et par les énormes dégâts, en particulier dans les infrastructures, les ponts, les routes, qui empêchent la logistique de fonctionner de façon aisée. Alors j'habite quelque part en France, je voudrais aider le Liban, comment faire concrètement ? Alors concrètement, Caritas Liban et donc le Secours catholique qui soutient Caritas Liban a besoin d'argent, puisque c'est important de pouvoir soutenir financièrement les programmes. Donc on peut envoyer des dons au Secours catholique par le biais des délégations. C'est très important. Mais on peut aussi, et je crois que c'est tout aussi important, être attentif à l'évolution du Liban, d'abord par la prière. Je crois que c'est aussi une dimension essentielle de la solidarité. Et puis en témoignant, il y a beaucoup de gens qui connaissent des Libanais, témoignant notre solidarité, notre amitié, pour justement que la confiance revienne et que les gens aient confiance dans l'avenir et éviter la tentation de l'exode, qui est aussi une tentation qu'on peut avoir si on manque de confiance. Daniel Verger, je vous remercie. Nous terminons cette émission par l'actualité de l'Église en France. La nouvelle a été accueillie avec surprise par les Strasbourgeois. Leur archevêque, Monseigneur Joseph Doré, démissionne pour raison de santé. Nommé en 1997 à Strasbourg, ce théologien est aussi membre du Conseil permanent de l'Église de France. Il reste administrateur diocésain en attendant son successeur. Le père Marie-Dominique Philippe, le fondateur des Frères de Saint-Jean, est décédé à 93 ans. Ce dominicain était réputé aussi pour son enseignement et ses ouvrages de philosophie et de théologie. La famille Saint-Jean compte 1 millier de religieux et religieuses à travers le monde. Et puis, pour terminer, un rendez-vous pour les Parisiens cet après-midi à 15h. Le parvis de la cathédrale Notre-Dame de Paris sera rebaptisé place Jean-Paul II. Merci de votre fidélité et de votre attention. Très bonne semaine à vous et à dimanche prochain. Au revoir.
Matinée spéciale Rome, dimanche prochain sur France 2. À 10h30, pourquoi Rome est-elle le centre de la chrétienté? Éclairage avec l'équipe du magazine Tout à la fois. Puis à 10h55, la messe sera célébrée en direct de l'église Saint-Louis des Français à Rome. Enfin, à 11h50, retrouvez le JDS Info, l'émission du Jour du Seigneur consacrée à l'actualité de l'église. La matinée spéciale Rome, c'est dimanche prochain avec le Jour du Seigneur sur France 2. C'est en vous souhaitant une excellente rentrée à toutes et à tous que je vous donne rendez-vous dès dimanche prochain sur les chemins de la foi à 8h30. Mais alors vous êtes mous, ils sont mous, j'espère que vous êtes beaucoup plus en forme. Il faut que, voilà, vous êtes en forme, on arrive dans... tout de suite. Sur France Télévisions ce soir. France 2, suite des affaires classées de la criminelle avec Lily Rush. France 3, Louis Labrocante ose le bras de fer pour la petite Marie. France 4, plus près des artistes Dionysos et Jérémy Régnier. France 5, question maison, ouvrir sa maison d'hôte. France O, Siggy, les musiciens africains quittent le continent. Ce soir sur France Télévisions, vous avez tous les choix.